Salut, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aux nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Enfin, aux nouveaux abonnés, aux nouvelles personnes qui me découvrent, je vous souhaite la bienvenue. Et par contre, je vous invite à vous abonner. Ok. Donc en fait, aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de mes différentes visites chez les praticiens pour pouvoir avoir recours à la chirurgie bariatrique. Le parcours obligatoire, j'ai vu l'ophtalmologue en décembre. Donc, qu'est-ce qui se passe chez l'ophtalmologue? Vous fait passer des tests respiratoires. En fait, ces tests-là, ça permet de voir votre débit d'oxygène, je crois, hein, pour savoir si on n'a pas des problèmes au niveau des poumons, des choses comme ça. Pneumologue poumon, d'accord? Et ensuite, vous partez avec un appareil pour pouvoir faire une pylographie respiratoire nocturne. Donc, ce petit appareil-là permet de savoir si vous faites l'apnée du sommeil. Donc, l'apnée du sommeil, en fait, c'est quand vous arrêtez de respirer pendant que vous dormez. C'est un tuyau qui passe dans votre nez. Okay? Ensuite, vous passez derrière l'oreille. Elle le scotche ici, clac, clac, clac. Et l'appareil, vous avez une espèce de... Je vais essayer de voir si je trouve un saturomètre. Je vous montre. C'est un petit appareil comme ça. Hein? Il s'allume. Ok, vous le mettez sur votre doigt et il permet de mesurer d'avoir votre saturation, le taux d'oxygène dans le sang et le rythme cardiaque. C'est ça le saturomètre. Donc c'est relié à l'appareil en fait qui enregistre pendant 8 heures votre sommeil et pour savoir si vous arrêtez de respirer, votre nombre de ronflements. Je vous dirai pas combien de ronflements j'ai fait dans la nuit. Voilà, et puis après le lendemain vous ramenez l'appareil et puis elle va l'analyser et tout et savoir si c'est bon ou pas. Pas d'apnée du sommeil, pas d'appareil. Apnée du sommeil, eh bien, vous repartez avec une ordonnance pour pouvoir dormir avec une bonne d'oxygène et le masque pour pouvoir dormir toute la nuit avec. Ok, ça aide à avoir de l'oxygène dans les poumons, à nous respirer. Il faut regarder sur les sites de pneumologie. Donc ça, c'est le premier praticien que j'ai vu, validé. Deuxième praticien. Non, celui-là, je vais vous le donner à la fin. Je vais vous le donner à la fin. Qu'est-ce que j'ai vu? Le cardiologue. Bon, le cardiologue banal. Vous faites... en fait, il vous fait un électrocardiogramme pour voir si le rythme cardiaque est normal, s'il n'y a pas de tachycardie, bradycardie, tachycardie, accélération, bradycardie, diminution du rythme cardiaque. Il fait aussi une échographie du cœur, donc c'est pour regarder comment le cœur est, pour voir si c'est bien. Pour ma part, validé, c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors, il explique aussi que c'est important. De toute façon, tous les praticiens qui ont été mentionnés sont importants pour pouvoir faire l'opération correctement. Et lui, il m'explique, ça permet de savoir aussi si le cœur est assez solide pour pouvoir supporter le stress de l'opération. Parce que mine de rien, c'est vrai qu'on fait tout un tas de démarches qui durent 1 an, au minimum 1 an. Je vous conseille 1 an parce que vraiment ça nous permet de réfléchir et de se préparer correctement pour pouvoir amorcer une nouvelle vie paisiblement, tout simplement. Donc voilà, on passe au suivant. Je ne suis pas psychologue, désolée.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait encore, moi? La radio. Donc, oui, j'ai fait une radio du foie. Une radio du foie. Est-ce que c'est bien comme ça qu'elle appelle ça? Donc, j'ai vérifié sur l'ordonnance. Excusez-moi si je regarde en haut, c'est un peu ce que j'ai réfléchi. Ouais, donc voilà, j'ai fait une radio du foie, donc c'est bon. Nickel, pas de problème. Pourquoi il m'a fait faire ça? C'est vrai, c'est maintenant que tu me poses la question. J'ai pas posé la question. Je vais demander. Oh là là, ça fait pas bien, hein? Non, je vais regarder et puis je vais noter la raison pour laquelle on m'a donné à faire. C'est plus sérieux. Je vais vous donner l'information. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Alors, l'endocrinologue, je ne l'ai pas encore vu. Je la vois le 5 juillet. Sachant que là, aujourd'hui, nous sommes le 29 juin. Ouais, nous sommes le 29 juin. Je vois l'endocrinologue. Et je suis sûre que je vais l'avoir 2 fois. Pourquoi? Parce que moi, mes examens, les prises de sang là, qu'on nous demande l'analyse, ah ben je l'ai fait il y a un moment. Couche comme je suis, je sais pourquoi. J'ai fait en fait ma prise de sang en janvier 2022. Ok? En janvier 2022. Et j'avais rendez-vous avec elle fin janvier 2022. Et vous savez ce qui m'est arrivé? La Covid est tombée sur moi. Donc j'ai pas pu aller au rendez-vous. Du coup après, j'ai eu un rendez-vous que là, parce qu'il faut savoir qu'en Martinique, les rendez-vous, faut se lever tôt. Hein. Donc on a été coupé, désolé, on a été coupé. Donc je vous disais que l'endocrinologue, en fait, voilà, j'ai pu avoir rendez-vous qu'au mois de juillet là. Donc je la vois la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Donc je sais que je vais devoir la revoir parce que mes résultats de sanguins sont trop anciens, sont trop anciens. Ça, c'est pas grave. Et en plus, je crois que c'est pas remboursé. Donc c'est pour ma pomme. C'est pas grave. Écoutez, c'est la bonne fois. Donc ça, j'ai vu ça. Ok. La psychologue, je la vois en août. Je n'ai pas encore vu la psychologue. Mais la psychologue, alors si j'ai bien compris, la psychologue analyse les motivations. On regarde des motivations, on regarde s'il n'y a pas eu d'antécédents psychiatriques, si on est prêt à pouvoir supporter le changement de l'opération, le changement que l'opération va faire sur nous, quoi, en fait. Hein. Parce qu'il est vrai qu'en perdant des kilos assez rapidement, il y a certaines personnes qui sont pas assez forts psychologiquement pour y faire face. Parce qu'après tant d'années où on a passé du temps avec son enveloppe corporelle là, celui qu'on a, avec l'opération, c'est vrai qu'on mange très peu. Je serai amenée à manger très peu. Et on perd vite. Donc il faut s'y préparer. Joues creusées, clavicule, visible. Les bras, après il y a les bras qui vont. Et certaines personnes, le corps ils changent totalement. Et puis le regard des autres aussi. Parce que vous savez aussi des gens qui sont pas gentils, qui sont méchants. Ils vous disent: ah, mais je t'ai préféré quand tu étais ronde. Ou bien tu étais plus sympa quand tu étais ronde. Tu rigolais plus. Maintenant tu es plus maître, tu ne prends pas pour n'importe qui. Voilà, il y a ce genre de réflexion-là. Alors, pourquoi je sais qu'il y a ce genre de réflexion? C'est parce que moi, j'avais déjà perdu 20 kilos et j'ai eu droit à ce genre de réflexion. Et quand on n'est pas fort et qu'on n'est pas préparé, eh ben, ça nous touche. Et là, on se remet involontairement à regrossir. Et c'est là où intervient le psychologue. Ah là, que ça joue. C'est dans le mental et c'est important. On sait pourquoi on fait l'opération et non pour les autres personnes. Vous voyez? Donc voilà pourquoi le psy il est important. Après, c'est pas que avant l'opération, le psy on peut le voir après l'opération. C'est tout aussi bien.
pareil pour la diététicienne. Après, maintenant, on va en revenir à la diététicienne. Donc, la diététicienne, alors, je l'ai vue pour la première fois le mois dernier. Ok. Première prise de contact, super. Là, on sent que le feeling passe et c'est tellement important d'être à l'aise avec son praticien, quelqu'un qu'on va voir tout le temps. Parce que là encore, ça touche le quotidien. Donc là, c'est là. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que moi, j'avais vu un autre médecin. Si je vous dis, déjà qu'elle m'a pris 60 € et elle a voulu me dissuader de faire l'opération en me disant, mais vous vous rendez pas compte? Est-ce que c'était une nutritionniste, diététicienne? Non, c'est un médecin nutritionniste. C'est pas pareil avec la diététicienne, il y a une différence. Vous vous rendez pas compte? Là, c'est juste une question de manger différemment. Arrêtez d'aller dans les centres commerciaux. Parce que tout le repas qu'on vous donne, c'est de l'OGM. C'est pas bon. C'est bourré de ci, bourré de ça. Et puis la chirurgie, moi je trouve que c'est de la barbarie. Madame trouvait que c'est de la barbarie. Je l'ai écouté 1 heure de temps. J'étais patiente, hein, vous ne trouvez pas? Pour me dire ça. Me donner une liste de prises de sang. Et une liste de compléments alimentaires à 30 € la boîte. Madame, merci. Merci. Tu ne me verras pas. Je suis partie. Donc ça, c'est pas grave. Elle a peut-être raison. Hein. Elle a peut-être tort. Je sais pas. Bref. Donc là, j'ai vu ma diététicienne la semaine dernière. Et là, je l'ai vue hier. Pour la 2e fois. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé pour la 2e fois? Elle nous donne des objectifs en fait. On va ajouter des aliments dans des légumes verts. Donc là, elle m'a donné, je vais vraiment vous montrer parce que c'est propre à chaque personne, une liste de légumes verts disponibles. Aïe, oh là là, excusez-moi. Hein. Une liste de légumes verts qu'on retrouve en Martinique. Parce que c'est quand même personnalisé. Par exemple, la Christophile, qu'on trouve, qui pousse ici, qui est cultivée, qui pousse, qui est cultivée en Martinique. Vous avez quoi? Le gombo, le giomon. Alors, giomon, c'est quoi? C'est le potiron en France. Le pourpier, le cresson. Qu'est-ce qu'il y a? La mangue verte, hein, ça fait partie des légumes verts, donc vert, hein, pas la mangue mûre là, le fruit, mangue verte pour faire du sauce-caille. Vous connaissez hein, les sauce-caille, c'est bon ça. Bref, les autres, bon, on connaît un petit peu, hein, la courgette, l'épinard, brocoli, concombre, chou. Ah oui, il y a la papaye verte aussi qu'on peut manger. Papaye verte, hein, donc crue, râpée, un petit peu comme la carotte. Hein. Donc ça, en fait, ce sont des aliments qu'on peut rajouter dans le repas, accompagnés de féculents et de protéines. Donc 2 à 3 fois par jour, cru ou cuit. Donc voilà, qui sont riches en vitamines, minéraux et fibres. C'est important aussi les fibres. Hein. Donc là, voilà, la diététicienne, c'est ce qu'on a mis en place. Alors en fait j'ai coupé la vidéo, donc ici vous aurez la partie 1 et rendez-vous sur une autre vidéo pour la 2e partie. Bye bye.